bonjour. Comment on va ce matin? Ben, chaudement, on va dire, hein, chez nous. Tu vois, t'entends les oiseaux, ben, je suis dans une heure assez matinale. Il doit être, ouais, il est 6h30. Voilà, une heure assez matinale. Pas d'école chez nous. Je sais pas de votre côté, avec la canicule. Donc j'ai profité de me lever tôt pour ouvrir les fenêtres, histoire de faire rentrer un petit peu d'air. Un petit peu, un petit peu. Voilà. Euh, donc, si tu entends bah, les oiseaux, ça y est, tu commences à être habitué. Et si tu entends un vent là-bas, c'est pas, c'est mon ventilo. mais, euh, mais sinon, voilà. Eh ben, merci pour ce retour live. Franchement, j'ai apprécié. Voilà, je tiens à vous le dire, j'ai apprécié. On va recaler l'heure, comme ça je vais le dire, le dimanche à 10h du matin. Voilà, heure française en fait. Comme ça, l'heure est calée. Et puis, bah, c'est les premiers temps. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à bien se caler. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et puis, bah, je vous ferai les tirages de la semaine à ce moment-là. Il y aura une petite séquence de blabla avant pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse débriefer de notre semaine. Voilà. Euh, et, euh, et puis après, je vous ferai la guidance. Et on pourra même refaire une séance de blabla après. Dans tous les cas, je laisserai les replays, puisque je ferai attention que mon mari, mes enfants mettent pas de la musique pour pas qu'il y ait de copyright ou je sais pas quoi. On sait jamais. Mais voilà, au moins on aura une guidance tout le monde, on sera là tous ensemble. Et puis voilà. Euh, Qu'est-ce que j'avais à te donner comme... Oui, du coup, on profitera de ces moments-là, ça aussi, pour, bah, s'il y a des jeux concours, des trucs comme ça, des guidances à gagner, bah, je vous les ferai gagner le dimanche à ce moment-là, même si je le lance début de semaine, voilà. Et puis, comme je te disais, des Madras le Normand, et puis il y a d'autres trucs qui arrivent, des surprises, bah, au fur et à mesure, quoi, hein, on commence à grandir, donc on commence à avoir un peu plus de moyens. On va dire logistique déjà d'un premier temps. Et puis voilà, et ça c'est grâce à vous. Donc merci, merci, merci énormément. Bon, allez, c'est parti donc pour les nouveaux, n'hésitez pas. Ceux qui me voient pour la première fois, je m'appelle Mylène Mimi, des Oracles et Mimi. Donc n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Il y a plein de petites surprises pour vous. Voilà. Allez, la petite guidance, la petite guidance. Allez, j'ai pris les chakras en premier, c'est ceux qui sont mis dans ma main. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, le chakra de la gorge. Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle pas? Ouais, je le sens là. Donc, ça peut être juste littéralement des gens qui vont souffrir du mal de gorge. C'est le moment où mon mari décide de me rappeler, n'importe quoi. Tu. Attends, et je peux pas. Attends, bah, elle a rapproché. C'est qu'il n'y avait pas d'urgence. Donc, souffrir de mal de gorge, ça peut être littéralement ça. Ça peut être aussi le fait de parler, de discuter, d'expliquer. Voilà, il peut avoir de la communication avec la gorge. Et là, on parle du mental, ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Hein, où tu vas apprendre à maîtriser le chakra de la gorge. Donc c'est le fait de dire et exiger ce que tu souhaites dans ta vie. C'est ça aussi le chakra de la gorge. C'est dire, comment dire ça? Faire le souhait de ce que tu veux à l'univers, tu vois. C'est ça, le chakra de la gorge. Hein. Donc peut-être que tu vas apprendre à libérer ton mental pour pouvoir expliquer ce que tu souhaites à l'univers. On va regarder ça, parce que ça a l'air bien profond encore aujourd'hui. C'est un truc, ça va me faire réfléchir mon cerveau là. Allez, hop, les file une carte. Merci. Soulagé. Ok. Bon, encore une fois, Mylène va être littérale. Je vais te dire le truc tout simple. Soulagé que c'est rien du tout. Tu sais, ça peut être une petite angine, une connerie comme ça. Voilà. Mais ça peut être aussi,
Tu vois, tu souffles là. Hein. Ouh, allez, je suis soulagée. J'ai réussi à verbaliser ce que j'avais envie de dire, tu vois. Oh là là, ouais, ouais. Il y a ceux qui vont vraiment réussir à verbaliser euh, ce qu'ils avaient là, tu vois. Quand tu dis, t'as les boules, des choses qui ne sortent pas, que c'est là, et tu vas réussir à le verbaliser, à le dire, à le sortir, à évacuer, à ouais, faire bouger les choses. Allez. Ah, on en a un, non, trop. Un, deux, trois, c'est trop. Oh, quoique, regarde. Regarde le message, s'il te plaît. Une, deux, trois. Non, le ghost, il n'était pas dedans. Hein. Je te le remets. Regarde. Je vais t'en reprendre une après. Regarde le message. Métro boulot dodo, le fait d'aimer partager, et on a la chose lourde. Il y a des gens qui sont dans une routine amoureuse, mais qui portent tout sur leur dos. C'est peut-être ça hein, qu'ils ont envie d'exprimer, sortir et voilà. On n'en prend qu'une, s'il te plaît. Merci. On a la protection. Ok. Et malgré le remuage, regarde. Le fait d'être dans une routine, d'avoir cette routine qui te... Décidément, ils viennent par deux. Hein. Se concentrer et se calmer. Allez, on va calmer cette colère-là. On va respirer. Tout va bien se passer. Tu vois hein va pas nous bloquer ton chakra de la gorge. Parce que là, apparemment, tu es bien parti pour ça. Hein tu es parti pour sortir de ta bulle là, et d'hérisson et dire les quatre vérités à Pierre, Paul, Jacques et Bernadette. Hein Qu'est-ce qu'on a derrière? On a accepté et après on a dire oui. Alors, est-ce qu'on t'obligerait pas à dire oui ou à accepter quelque chose que tu ne veux pas assez régulièrement et que là, ça va exploser et là, tu vas te protéger, tu vas savoir dire non, tu vas savoir exprimer ce que tu... Voilà, pour soulager ta conscience, avec le mental qu'on avait tout à l'heure, ou pour soulager ta gorge, quoi, hein, parce que ça reste là, et ça passe pas, tu vois. C'est comme ça que je le sens. Allez, hop là, on en prend une comme conseil. Hop, regarde, il est au milieu du truc. Bon, on la prend. On parle d'étudier, hein, comme conseil. Essaye de prendre du recul et d'aller regarder comment faire les choses. Hein. Et encore une fois, enracine-toi. Moi, c'est plus dans le... Ou sinon, là, avec les leçons, on a quand même d'apprendre à s'enraciner, d'apprendre à s'ancrer quelque part pour pas être emporté par les autres. C'est comme ça que je le sens. Tu vois cet arbre, s'il n'est pas bien ancré dans ce qu'il souhaite, dans ce qu'il veut, et bien réfléchi, bien sur ses appuis, moindre coup de vent, il est parti. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est là où on te demande aujourd'hui de te concentrer sur ta personne, ou de te concentrer sur ton projet, de te concentrer sur ton désir le plus profond, et de l'ancrer pour pas qu'il y ait, en gros, au moindre coup de vent, l'occasion de te décrocher ou de te faire changer de trajectoire ou de t'obliger à aller quelque part que tu n'as pas envie d'aller. Ouais, je comprends. Hein. Tu peux être un peu timide, ça peut le faire. Mais normalement, tu es maître de toi-même. Ça veut dire que si toi tu dis non et que tu le dis assez fermement, si tu vas à un endroit et que tu y vas avec conviction, tu peux avoir des obstacles, je te dis pas non, mais personne ne peut te déraciner de là où tu dois aller. Allez. On a les sous. Personne ne peut t'enlever ton porte-monnaie aussi. Alors, aux Antilles, en Guadeloupe, on dit « ce qui est là pour toi, l'eau ne peut pas l'emporter ». En gros, c'est ça. Là, il y a quelque chose qui est destiné pour toi.
Et en fait, c'est pas comme si on essayait de te l'enlever, mais c'est que tu as du mal à l'exprimer. Et là, en fait, c'est comme si l'univers, il te demande d'exprimer ce que tu souhaites. En gros, comme si tu avais la petite lampe de magie, là, de Aladdin. Tu avais déjà frotté la lampe, et là, tu es devant le génie, on te dit, dis ce que tu veux. Je sais pas. Si, dis ce que tu veux, et il n'est pas de limite. L'univers n'a pas de limite, hein. C'est juste ce qu'il faut se dire. Hop là, on a la chance. Alors, d'étudier quelque chose, de découvrir quelque chose, d'être dans l'évolution, dans la formation, dans la recherche de ce qui t'a donné ce coup de chance. On a un courrier qui arrive vers toi, hein. Ce courrier a l'air plutôt positif parce que tu vois, ton petit arbuste là se transforme en arbre et c'est la clé. Et on a le désaccord, la dispute avec quelqu'un de malin. Donc, on l'a, tu vois, la colère là. Hein, la colère avec quelqu'un qui n'était pas spécialement bienveillant envers toi, même si toi tu ne le voyais pas comme ça. Hein. Ouais, on va dire ces quatre vérités aujourd'hui. Hein. Attention à la bouche, il fait chaud, buvez de l'eau, d'accord, hein, parce que faut faire passer tout le truc là. Allez, on a la croix, on a l'encre, on a l'ours, on a le chien, on a le navire, le soleil, les nuages, le livre, la lettre et le bouquet. Bon, plutôt pas mal cette histoire. Derrière, on a tes souhaits les plus profonds. L'étoile, qu'est-ce qu'on a derrière cette étoile? Le blocage, l'enfant, la tour et la clé. Donc, tu vois, ton vœu le plus profond est bloqué. Alors, ou suite à, tu sais, ton enfance, on t'a demandé de pas trop demander, pas trop faire, respecte les gens, être plutôt dans l'attentisme, tu vois, entre guillemets, hein, c'est pas un truc, mais plus dans le fait d'attendre qu'on te donne et pas demander. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là que je te le dis. Hein. Et là, on a la tour et la clé. Pourtant, on te dit, si tu demandes, tu vas obtenir. Parce que la clé, elle est dans cette tour. D'accord. Mais pour moi, ce blocage, c'est un blocage qui est dû à l'enfance, ou ça peut être ton enfant, si tu en as, qui est bloqué. Hein, et qui n'ose pas demander son rêve à une administration à qui on lui demande. On lui dit, c'est bon, on a la clé, on a tout, qu'est-ce que tu veux? Et hop, il se retrouve bloqué. Voilà, bloqué, et son rêve, il est derrière cette montagne. Donc, aujourd'hui, on va te demander de pas hésiter à exprimer ton souhait le plus profond. Ouais, c'est ce que je ne comprends pas pourquoi. Là, regarde, dans ton milieu, bah, tu me connais, je vais te descendre, faut que tu vois ça, quand même. Là, on a la croix, donc la chose lourde, le truc qui pèse sur ton dos. On a l'encre et le bateau, donc une situation qui était bloquée, figée et qui te pesait dans le moral, qui te pesait dans tes énergies depuis bien, bien, bien longtemps. D'accord? Et on te parle là d'un départ de ce côté-là. Cette encre était cachée. Alors peut-être que ce poids ou le... Ouais, parce que l'encre c'est lourd aussi. Hein. Ce poids, cette encre, en fait, la chose qui était bloquée depuis longtemps et qui pesait lourd dans ton corps, là, dans ton dos, qui te plombait, c'était un ami caché ou une personne qui se... Alors, je ne veux pas dire qu'il se faisait passer pour ton ami, je ne peux pas dire ça, mais quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, mais qui tirait les ficelles dans l'ombre. Pour moi, c'est ça. Hein, qui te faisait douter sur ta force, avec la lourdeur et l'ours. Hein, que toi, pour moi, je ressens des personnes avec qui tu étais en communication, que tu discutais énormément, que tu parlais, et que tu lui expliquais ton souhait, ce que tu veux faire, t'exprimer ton truc, et à chaque fois qu'on venait casser ton rêve. Ah bah t'es sûr que tu vas pouvoir y aller jusque-là? Non, parce que tu as regardé bien les tenants et les aboutissants, parce que quand même, c'est un peu flou cette histoire, hein, c'est un peu flou. Tu vois? Et en fait, toi, au lieu de briller, bah, ça mettait en avant ton problème, au lieu de mettre en avant ce que tu pouvais mettre en place pour résoudre ce problème. On a quand même le bouquet, donc c'est une belle chose à la fin. Je pense que tu finis par te rendre compte
en gardant ton calme et en restant concentré sur ce que tu souhaites faire, que les choses se libèrent. Hein. Et que pour moi, cette croix, elle est juste éphémère, parce qu'elle est juste à côté des nuages en plus, qu'il y a juste un truc à fouiller. Donc peut-être qu'on te dit, c'est pas, ça peut être aussi quelqu'un qui va reprendre ses études et qu'on te fait croire que c'est lourd, c'est long, c'est compliqué. Non, laisse ces nuages et ces difficultés et reprends ton livre. Ouais, reprends la direction de ce que tu souhaites dans ta vie en tout cas. C'est moins lourd que ce que tu le penses. Hein. Hop, on a l'émotion, le mental. Voilà, je suis pas capable, ça tourne en rond. Et les nuages, on a l'alliance. Tu vois, on a des doutes sur que ce projet se réalise. Et pourtant, pour moi, c'est juste émotionnel. C'est juste parce que ton émotion te fait croire que bah, tu n'y arriveras pas. Et du coup, bah, tu es dans une recherche voilà, sur les livres, une recherche de difficulté. Au lieu d'aller fouiller dans le livre, chercher le secret, toi, tu te dis, bah, peut-être que si je vais fouiller trop loin, bah, il y aura un problème. Tu vois, donc tu es à la recherche du problème au lieu d'être à la recherche de la solution. Si tu vois ce que je veux dire. On va aller regarder, bon, ce courrier, on parle de départ sur ce courrier, et on te parle administratif. Donc, tout va partir de ce fameux courrier, ça fait plusieurs jours qu'il sort. Hein. On l'attend avec impatience, ce courrier, parce que il va nous débloquer énormément de choses. Hein. On attend ce courrier administratif qui va ou te valider ton départ, ou te valider ta formation si tu es en attente de formation. Ça peut être aussi, tu attends une réponse de la banque pour acheter un véhicule, l'acheter un véhicule ou de ton ami, ou voilà, quelque chose que tu souhaitais depuis longtemps. Donc ça peut être un bateau, un avion, un train, ce que tu veux, une voiture, une moto, enfin tu m'as compris. Mais en tout cas, tu attends l'accord d'une banque ou de quelque chose pour valider l'achat de ce véhicule que tu souhaitais depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que tu es coincé avec l'encre. Hein. Peut-être ça fait longtemps qu'un véhicule à toi n'est pas fonctionnel et du coup tu es obligé de faire toutes tes affaires à pied ou en transport à commun. Tu as même pris des muscles à cause de ça. Mais on te dit que là, c'est une réponse plutôt positive, puisque toi, tu la vois pas. Tu sais, dans ton cerveau, tu t'imagines tous les scénarios possibles et inimaginables. Sache que tu as le bouquet en carte principale. Donc, c'est très positif ce qui va t'arriver. Mais ose demander. Je te donne un exemple. Le banquier te demande combien tu veux de prêt pour ton véhicule. Si ton véhicule il fait 25 000 balles, demande pas 10 000 histoire de faire bien. Demande tes 25 000 balles. Hein. Tu m'as compris. Va pas faire la fine bouche. Au pire, il te redescend et te dit non, non, on peut pas 25, mais on peut 20. Eh ben, tu trouveras un véhicule adapté à tes 20. Mais fais pas le... Voilà, dis les choses. Personne va te manger. À part toi-même. Allez, hop, on a égocentrique. Voilà, recentre-toi sur toi. On a nouveau départ. On a 3 signes significatifs, Bélier, Taureau et Gémeaux. Bon, ça peut vous servir. Mais en tout cas, on a un nouveau départ, une renaissance, une validation. Mais on te demande vraiment de te reconcentrer sur toi. D'accord ? Allez, hop là. Qu'est-ce qu'on a ? Amour incarné, terminé. Bilan de fin de cycle, période de transition. Transmutation profonde. Voilà, nettoyage des négatifs. Donc, il y a un fin de cycle. Qu'est-ce qui s'est retourné ici? On parle le superficiel, qui va au fond des choses, superficiel. Et hop là. Et on te parle de se plaindre, changer la perspective, tu vois. Rechercher une solution et, valoriser la communication constructive. Voilà. Il ne va pas être juste dans la communication. On te parle de faux semblants. Hein. Peut-être que tu es dans, je ne veux pas dire dans l'excès, mais dans le qui fait voir quoi. Bon.
Là, on a la colère, tu vois, elle est encore ressortie, hein. On te parle d'une épreuve, hein. Une épreuve à passer avec la colère, hein. On a le coup de foudre avec le grand-père ou la maturité. Là, tu vas te prendre un choc de maturité, un choc de sagesse, d'accord? Et on te parle de la transmutation de hein, traumatisme de l'humiliation, je sais pas lire, hein. Et on te parle de l'amitié, où tu vas te rendre compte, encore une fois, pourtant c'est pas les mêmes cartes, hein, et celle-là il y en a énormément, hein. Tu vas te rendre compte qu'il y a un ami qui jouait avec tes sentiments, hein, et qui faisait en sorte que, je sais pas, tes affaires foirent exprès pour te regarder tomber. Mhm. N'allez pas accuser tous vos amis, mais regardez celui qui est toujours là quand ça va pas, et quand ça va, bizarrement, il disparaît, par exemple. Juste un exemple. Allez, hop, la pause. La femme rivale. Se plaindre. La naissance, le nouveau départ. On a l'indépendance. Tendre à toi, tu penses à toi. La réconciliation. On a le non. On a fonder une famille. Et on a l'évolution. Hey. Alors, je vais te donner mon premier ressenti, qui va être que, pour moi, tu en as marre d'être dans le superficiel. Effectivement, ça va pas parler à tout le monde, mais là, j'en suis vraiment sérieuse. Tu en as marre d'être dans le superficiel, d'être dans le love bombing, je sais pas comment c'est comme ça que ça se dit, hein. Tu as tenté une réconciliation, tu as tenté une pause, et là, tu vas mettre un stop. Voilà, parce que toi, dans ta tête, tu as évolué. On a la femme rivale, on a la tendresse, et on a la différence de communication. Donc, il se peut que dans la vie de ton être aimé, dans ton cher et tendre, si tu sens qu'il y a déjà des trucs, hein, s'il n'y a rien, ne te prends pas la tête, il y ait une femme rivale, tu vois, ou avec qui il y a des pensées contraires, mais des fois, elles ne sont pas tout le temps sur la même longueur d'onde, parce qu'avec la communication constructive, peut-être que c'est quelqu'un, je dis une femme ou un homme, hein, tu connais, qui se plaint énormément de la situation et qui n'arrive pas, lui ou elle, à évoluer. D'accord? On a une naissance, où toi tu es à la recherche le fait de vouloir fonder une famille. Alors peut-être parce que l'horloge biologique elle commence à tourner, mais c'est comme si tu cherchais à faire une famille et que tu te dis c'est pas grave, foutu pour foutu, je vais le faire tout seul. Hein. Il y a eu une pause au niveau de la maternité parce que tu n'arrivais pas à voir le côté positif des choses, hein, et que cette pause était liée à cette fameuse rivale ou à ce fameux adversaire, à cette fameuse concurrence, d'accord? Derrière, on a l'homme superficiel, on a les réciprocités, on a le fait de se faire ghoster, avoir un déclic, et on a s'exprimer, tu vois. C'est comme si, allez, hop, vous arrêtez de vous parler, et là tu te dis, stop, je préférerais aller rencontrer quelqu'un d'autre que de rester dans cette situation, d'accord? C'est vraiment, vraiment ça que je sens. Mais il y a une évolution, toi, hein. Tu as passé un cap, tu t'es rendu compte que bah, peut-être que c'était pas l'amour de ta vie, ou peut-être que vous étiez juste là pour vous faire évoluer tous les deux, et que tu ne peux pas rester dans cette situation-là, ça, parce que toi, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de fonder une famille, ça peut être homme ou femme, hein, dans tous les cas. La pause, on te parle de karma, de lien karmique, il y a peut-être quelque chose à finir, hein, avec cette personne, hein, au niveau karmique. Il y a quelque chose qu'on t'a appris là. Le nom, on a la meilleure amie. Voilà. On a dit non à une meilleure amie. Ça peut être ça, un ou une meilleure amie. Hein. Ouais. Alors la rivale, c'est peut-être aussi en amitié. Hein, où tu as essayé de réconcilier avec une ou un meilleur ami. Hein, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était rentré dans sa vie et qui prenait un peu ta place.
Donc, tu as commencé à te plaindre, mais c'était pas spécialement constructif. Du côté de l'amitié, bah, tu as essayé par une réconciliation, puis une pause, puis tu as dit un stop radical. Voilà, parce que toi, tu as besoin d'aller voir d'autres horizons ou de te retrouver une autre famille d'âme ou une autre famille, tout simplement, une autre meilleure amie. Mm. Ça me fait penser aux gens qui ont eu une évolution spirituelle. Eh ben, tu vois, on a le lien discret, secret. Pour moi, une évolution spirituelle secrète, comment dire, une nuit noire de l'âme et que l'ami n'a pas vu ça. Et en fait, vous vous retrouvez à deux vibrations différentes et du coup, là, vous n'arrivez plus à vous entendre. Parce que d'un côté ou de l'autre, hein, je ne veux pas dire, là, on va parler de toi parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais d'un côté ou de l'autre, ça évolue beaucoup plus vite, niveau spirituellement, niveau, on va dire, spiritualité et tout. Et là, vous vous retrouvez avec un grand écart et vous n'arrivez pas à vous comprendre. Parce que tu as l'impression que l'autre personne en face est toujours terre à terre, pipi, caca, popo, tu m'as compris. Et toi, tu n'es plus dans ces domaines-là, tu es plus déjà évolué. Et puis tu te dis, mais c'est ridicule en fait. Et vous n'arrivez plus du tout à vous entendre. Plus à vous synchroniser, plus à être sur la même longueur d'onde. Hein. C'est ce que je ressens. Allez, on va aller prendre les plaquettes pour finir. Hop. Ah ouais, hein, je sais pas si tu as compris l'expression ne plus être sur la même longueur d'onde. C'est l'autre jour hein, que moi j'ai compris ça. C'est là où tu te rends compte qu'on a des fréquences. Hein. Et l'évolution spirituelle se fait en style de fréquence. Ça veut dire que si toi, tu évolues spirituellement, ça veut dire que les fréquences de ton corps ont évolué. Et du coup, ben, les fréquences de la personne en face n'ont pas évolué. Et puis du coup, vous êtes désynchronisés. Et vous vous entendez plus. Donc ne plus être sur la même longueur d'onde. Peut-être ça peut servir à quelqu'un. Allez, hop. On va commencer par les signes d'air aujourd'hui. Signe d'air, signe de feu, signe d'eau et signe de terre. Voilà. Ok, on te dit ta famille d'âme te soutient. Voilà, t'es pas seul. T'as une famille d'âme. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Tu es un guide qui même me suive. Allez hop. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Purification. Ça fait du bien de purifier son corps et son esprit. Moi, j'aime les bains de purification. Alors peut-être que vous, les signes de feu, on va demander de faire une purification, de brûler un peu d'encens, faire des petits bains de sel, enfin voilà, tu m'as compris. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, on te dit le silence est d'or. Des fois, ne rien dire, c'est très bien. Et signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, honnêteté. L'honnêteté est un oiseau rare. Vas-y, vide ton sac. On te demande d'être honnête avec toi et avec les autres. Voilà. Bon allez, j'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. Il va faire très très chaud, donc pensez à boire énormément, vous hydrater. Là, regarde, moi j'ai les lèvres sèches, j'ai la bouche sèche, donc je vais aller prendre de l'eau tout de suite. Hein. Ouais, pensez à boire de l'eau, restez au frais, prenez soin de vous, c'est important, d'accord? Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à demain à peu près dans la même heure, même s'il n'y a pas école, moi je me lève pour ouvrir un peu et pour aérer la maison, avant de tout refermer. Voilà, je te fais de gros bisous. À très vite, du love.